Bonjour tout le monde, on est à la Japan Expo, je suis Amy Roumet-Jean-Cross et je vais vous faire une petite visite exclusive de cette Japan Expo pendant 1 heure sur TikTok pour France 3. Alors ici, on commence dans cet espace du Hall 2 avec tout un espace dédié aux jeux vidéo. Donc le principe c'est d'avoir quelques visiteurs qui s'affrontent entre eux, ça peut être entre amis, entre familles. Donc il y a plusieurs postes disponibles, c'est gratuit évidemment. Et chacun s'affronte sur des consoles différentes comme on peut le voir. Et ici on a des jeux de combat, on peut avoir en direct de la course à ce que je vois. Voilà, ça peut être du player versus player ou versus IA, comme on veut. Par contre ici, à ce que je vois, alors c'est pas encore prêt parce que l'animation sera plus tard, mais il y a un bel espace pour les joueurs un peu plus professionnels au niveau de l'e-sport. Donc là on a un autre niveau, c'est pour ça que derrière on a quand même des chaises pour un public qui sera là, plus présent, plus intéressé par ce domaine-là. On avance un petit peu. Encore tout un espace dédié, tout clashy. On voit les gens, ils sont assez demandeurs de jeux vidéo. Donc parce que la Japan Expo c'est ça aussi, c'est tout l'univers geek. Il n'y a pas que les mangas, il n'y a pas que les animés, il n'y a pas que les vrais otaku, il y a aussi les gros fans de jeux vidéo. Et toujours dans les jeux vidéo, justement, là-bas, il y a un petit truc sympa. C'est carrément une association de Marseille. Alors, je vais venir à leur rencontre. Bonjour. Alors c'est pour France 3. Est-ce que vous pouvez me parler vite fait de votre association et de dire qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui à nos visiteurs? Oui, bien sûr. Donc nous on est Lios eSport, une association du coup e-sportive marseillaise. Notre devise c'est un peu par Marseille, enfin pour Marseille par Marseille. Et aujourd'hui on est présent à Japan Expo pour un peu plus démocratiser l'e-sport et nous faire connaître, faire connaître cette discipline du coup à Marseille, remettre un peu Marseille sur le centre de la carte française. Et aujourd'hui sur le stand, comme vous voyez, du coup on a deux parties. Une partie plus animation jeux vidéo, où le but c'est de faire connaître nos joueurs et que les petits puissent venir jouer contre lui. Et pourquoi pas tenter de gagner le défi. Et un espace du coup plus photographie professionnelle qu'on offre du coup aux passants, que ce soit des cosplayers ou les petits après s'ils veulent prendre une photo avec le joueur, avec grand plaisir. Et on est du coup partenaire animation avec la Japan Expo. Donc en gros on a une petite enveloppe avec la monnaie de la Japan qui sont les yens et on doit distribuer en fait cette monnaie pour les visiteurs. Et en contrepartie ils ont des récompenses, des lots, un peu comme à la fête foraine. Si j'ai 500 yens, je peux avoir ce lot, voilà. Et du coup le but c'est ils affrontent nos joueurs et si suivant le résultat on offre plus ou moins de yens pour les récompenser, voilà. Eh bien merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de réussite et tout le week-end du monde pour Fortnite. Allez, bonne journée. Alors, là ici je vois déjà un couple de cosplayers, donc si je ne me trompe pas c'est Link de Zelda, la légende de Zelda. Il y a quand même un cosplayer qui m'intrigue, honnêtement on va aller le voir parce que je le connais pas. Je connais pas. Bonjour, excusez-moi, alors là je reconnais Cyberpunk. Alors c'est pour France 3, je fais un petit live TikTok. Et en fait, ton cosplay, il m'intrigue. Est-ce que tu peux en parler? Alors je sais pas si je peux passer le micro sous ton... légèrement, si tu acceptes de jouer. Alors je le fais passer, tu le mets bien près. Hein. Ouais. Juste, est-ce que tu peux me parler donc de la création de ton cosplay et quel est ton personnage? Alors le personnage que je fais en cosplay, c'est Kinger de The Amazing Digital Circus. C'est mon premier cosplay, donc ça a été pas mal d'essais pour savoir comment fallait faire, quel matériau utiliser, comment pour voir de travers ou quoi. Ça m'a pris à peu près 2-3 semaines à bien trouver tout ce qu'il fallait et à mettre tout ça en place. Je sais pas. Et la cape? Et la cape, celle-là j'ai dû acheter sur Amazon, j'étais un peu pris par le temps, il me restait un peu une semaine et de la faire tout seul de façon vraiment faite maison, c'était assez compliqué de tout faire avec le temps qui me restait. Et après je pense que je la peaufinerai plus tard pour les autres Japan Expo. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intriguant et c'est très joli. Bravo. Alors, on va continuer ce tour. Ici, on est toujours dans l'espace jeux vidéo. Donc, évidemment, il y a du monde. Ça se remplit bien. Mais bientôt, on va prendre l'air. Bientôt, on va prendre l'air. Parce que, d'entre les deux halls, il y a quand même de l'espace. Et moi, je vous dis, c'est là où on a les plus gros rassemblements de cosplayers. Évidemment, les grands classiques avec Nintendo Switch, ici,
toujours des gros fans, autour notamment, je dirais, de Pokémon, tous ces univers-là. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus attractif à la Japan Expo. Donc ici, on est au grand air, entre les deux halls. Et en fait, voilà, comme je le vois là, juste en face de moi, il y a une cosplayeuse qui se fait prendre en photo. Et ça, c'est le meilleur parce qu'en fait, la lumière, elle est meilleure ici, elle est naturelle. Et bon, en général, quand on est bon en photo, on peut changer le fond parce que c'est vrai qu'avec les grilles, c'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est l'occasion de mettre en lumière justement tous ces cosplayers parce qu'à l'intérieur, évidemment, ça fait très fouillis. Et là, ils sont uniques sur la photo. Le cadrage est quand même plus facile. Et donc, toutes sortes de professionnels. Hein, les photographes, ça peut être des amateurs comme ceux de l'événement. Tout le monde se fait plaisir et tout le monde s'échange les cartes. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Et si je ne me trompe pas, là-bas, on a quelqu'un qui m'intrigue. C'est tiré du manga et de l'animé Chainsaw Man. Alors je ne le connais pas, mais j'aime bien le style et je pense que je vais lui poser 2-3 questions. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Oh, attention là, si je fais un live pour France 3. Est-ce que tu peux répondre à mes quelques questions? Alors, moi, ça m'intrigue, c'est ton cosplay, tu l'as fait quand? Tu l'as fait main? Tu l'as fait comment? Je l'ai fait il y a à peu près 2 ans. Ça m'a mis comme 6 mois pour le faire, parce que je n'ai pas été efficace non plus, mais c'est à peu près 6 mois. C'est fait à l'impression 3D. Voilà. C'est quoi les autres questions? Il y avait comment je l'ai fait. Tu as fait ça en 6 mois avec l'impression 3D, mais est-ce que tu as fait un travail d'ingénierie avant sur l'ordinateur, c'est ça? Alors en fait, il y avait un modèle gratuit libre d'accès sur internet où j'ai pu le faire, et en gros j'ai juste dû adapter la taille, mais en soi, toute la base c'est un modèle en accès libre sur internet, et après j'ai juste eu à adapter à ma taille, pareil pour les... De base c'est censé bouger aussi d'ailleurs, mais j'ai pas fait, pas encore. C'est censé bouger les lames. Mais voilà, c'est ça. Bah merci beaucoup. En tout cas, je sais pas comment tu es passé avec ça au niveau de la sécurité. C'est... Il y avait un des vigiles à l'entrée qui a demandé à son supérieur et apparemment ça passait. Donc, Bah dis donc, tu es bien chanceux parce que je pense que certains... Je vais devoir les retirer les lames parce que ça peut se retirer, mais ça va être un peu embêtant. Par rapport au cosplay, c'est pas trop un problème, mais... En fait, j'aurais pu retirer les dents. Tout à fait, parce que la plupart de ce que je vois en cosplay de ce Chainsaw Man, c'est plutôt en carton, plus léger, plus safe. En mousse d'ailleurs aussi, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu et bon courage pour la suite alors. Merci. Alors, je suis désolée, mais comme vous pouvez le voir, je suis dans le personnage de Demon Slayer, Inosuke Ashibira. C'est un jeune garçon de 15 ans, un pourfendeur de démons. Et ici à la Japan Expo, de Marseille, il y a toujours des cosplayers en Demon Slayer. Et là, j'en vois là-bas, c'est un Inosuke, mais d'une autre version, celle qui est le plus connue, et j'ai envie de lui faire un petit coucou. Oups, pardon. Bonjour, excusez-moi, bonjour Inosuke, je suis aussi Inosuke. Je voulais juste savoir depuis quand tu te mets en Inosuke et qu'est-ce qui t'a fait attacher à ce personnage? Alors moi ça fait 1 an et demi que je cosplay Inosuke. Donc c'est un perso que j'ai particulièrement attaché parce que c'est son caractère, tout ça, j'adore le personnage, il est super drôle, toujours extravagant. C'est vraiment un perso que j'affectionne parce que du coup comme j'ai dit son caractère vraiment il est là et personne n'a rien à dire par rapport à son comportement parce que il est fou quoi. Voilà, après c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le personnage même si je l'adore. Hein. Et du coup tu as fait d'autres cosplays aussi ou tu es plus sur Inosuke en ce moment? J'en fais d'autres, donc notamment demain pour le dernier jour de convention je fais Chrollo, le chef de la brigade fantôme de Hunter x Hunter. Et après c'est un peu mon personnage de cœur Inosuke mais voilà. Ok, merci beaucoup Inosuke et puis très bonne convention, ciao. Bonjour. Oh, merci, ça se cuit? Ça se mange? Qu'est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup Mario. Je me retrouve avec une farfalle. Alors il se passe des choses bizarres aussi dans les conventions comme ça, comme à la Japan Expo. Vraiment, il y a des gens, ils nous refilent des trucs et des fois on peut avoir mieux. J'en connaissais un qui est parti avec un trombone et qui est fini avec je ne sais plus quel article à force d'échanger avec des gens. Mais tout ça en convention. Donc les gens sont très fun, très ouverts et on se retrouve avec des offrandes assez incongrues mais au final qui peuvent rapporter gros quand même. Hein, parce que là c'est que des pâtes mais si j'échange, après peut-être que j'aurai mieux. Alors là, il y a une cosplayeuse qui m'intrigue.
C'est un univers que je ne connais pas, mais comme c'est de l'armure et qu'on n'en a pas encore parlé tout à l'heure à la Japan Expo, j'aimerais bien faire un petit coucou. Bonjour, bonjour, je te dérange un instant. C'est un live pour France 3 et je voulais te poser quelques questions sur ton cosplay. Voilà, quand est-ce que tu l'as fait, combien de temps et en quoi il est fait? Alors, il est imprimé presque entièrement en 3D, en tout cas presque tous, sauf l'épée, le manche imprimé en 3D, le reste c'est de la mousse. Et en fait, c'est mon ami juste derrière moi qui me l'a imprimé. Et ensemble, on a fait une collaboration. Et moi, j'ai peint et lui, il a imprimé. Et après, j'ai tout collé moi-même. Et ça nous a pris peut-être 2 mois, quand même. Et alors, du coup, je connais pas l'univers. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le personnage et dans quoi il évolue? Bah, en gros, je suis Magic. Spécialement dans cette tenue-là, c'est Magic de Marvel Rivals, le jeu. Mais de base, c'est un personnage des comics Marvel. Ok, bah merci beaucoup. En tout cas, très joli cosplay. J'adore l'épée, elle est géniale. Elle brille ou elle fait... Elle s'allume, mais on voit pas très bien à cause du jour. Et voilà, faut juste que je bidouille un peu, mais elle s'allume. Elle s'allume. Okay. Bon, c'est bon à savoir en tout cas. Bah, bonne convention, merci à toi. Ciao. Ouh, pardon. Alors, on va continuer. Alors, ici, il y a quelqu'un qui m'intrigue un peu. Je crois que je l'ai déjà croisé plusieurs fois à des conventions. Il n'a pas l'air commode. Il n'a pas l'air commode du tout, mais il a une bonne gueule. Et j'ai bien envie de l'embêter. Salut. Salut. Écoute, c'est un live TikTok pour France 3. Est-ce que tu as des choses malpolies à nous dire? Avec complet, déjà ça se mange. Attends, j'en ai encore besoin là. J'en ai encore besoin. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton personnage? Plus sur ton personnage. Ouais, t'as bien compris ce que je voulais dire. Ouais, là on a le bon client là. On a le bon client. Bon alors dis-moi ton stuff, comment tu l'as créé, parce que ça m'intrigue aussi. Combien de temps, bref, les classiques du cosplayer quoi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ton travail? Tuer. Brûler. Tuer. Et... brûler. On est d'accord, c'est la base, hein? Ça se mange. Non, ça se mange pas. Et ça se tue pas, ça se brûle pas. Non, c'est pas un kiwi. Il va me donner faim avec ses bêtises. Un kiwi. Un kiwi. Bon, en tout cas, et ça là, t'as mis combien de temps pour le faire? Ah, ça m'a pris 2 secondes. Ah, c'est de la magie, c'est ça? Non, j'ai tué un gars. Ah bah voilà, oui, effectivement, ça s'explique bien. Je lui ai récupéré son marteau. Bien aimé. J'ai bien aimé. Tu peux faire un essai sur moi? Un essai. Si ça cogne vraiment? Ah vas-y mollo hein. Oh ça cogne bien. Non, ça cogne bien quand même, j'ai perdu déjà quelques neurones. Bah merci beaucoup hein, de cette interaction très riche. Et je te souhaite une très très bonne convention et j'adore ton cosplay. À toi aussi. Merci, ciao. Et il est poli quand même. Il est poli. Pardon. Alors, on va rentrer au hall. Oula, j'ai failli perdre ma farfalle, excusez-moi. Parce que à la Japan Expo, on se retrouve avec des cadeaux un peu bizarres de la part de cosplayers. Et il me faut ranger ma farfalle. C'est un cadeau. Franchement, c'est le meilleur souvenir de ma vie. Alors ici, on entre dans le hall 3. Et bien en fait, donc ici, on est à la Japan Expo, je le rappelle. On est dans le hall 3, c'est celui qui est le plus important. Donc la Japan Expo de Marseille, c'est quand même the gros événement du Sud. Et ici, on a un moulon de stands en tout genre. On commence évidemment avec les katanas. De ce côté-là. Par là-bas, on a des petites figurines et des peluches et des sacs. Mais vraiment, c'est le gros kiff pour tous les fans d'animés, de jeux vidéo. Parce qu'on a tous les personnages qu'on adore en fait. Et tous les personnages... dans lesquels en fait pour lesquels on se cosplay aussi, donc en général on va trouver la bonne référence. Et donc dans ce hall immense, on va faire un petit tour d'abord par le milieu. Alors, moi je vois beaucoup, alors je vois énormément de références à Demon Slayer avec le kimono de Tanjiro, comme ici, si vous pouvez le voir, ce jeune homme, il a le kimono et ça vous le voyez partout dans la Japan Expo. C'est vraiment le gros kiff. D'ailleurs, il y a même une version là-bas, kimono féminin, ici en vente, à ce que je vois. Et franchement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et qui plaît beaucoup parce que Demon Slayer, c'est quand même le manga et l'animé très en vogue. Et ici, à la Japan Expo, on s'y échappe pas. Voilà. Alors, de ce côté-là, je suis désolée, mais il y a des grosses peluches et ça donne envie.
Alors évidemment, on a les petits classiques avec Pokémon. Donc là, évidemment, un beau Pikachu. Alors, il y a des qualités quand même meilleures que ce que j'ai connu moi plus jeune. En termes de peluche, ici il y a Kirby. Franchement, est-ce qu'il n'est pas trop chou? Est-ce qu'il n'est pas trop chou, Kirby? Vraiment d'une rondeur, moi j'adore. Je craque. Et je pense qu'on est beaucoup à craquer ici. Il y a même des Pokéballs. Petit Pokéball. Pardon, je suis en train de le faire tomber. C'est trop mignon. Trop mignon. Hop, d'autres éléments, d'autres Pokémon que je connais un peu moins bien, évidemment, je vais pas tout présenter. Alors, ah si, non, il faut le dire, parce que j'adore Tokyo Revengers. Et là, on a un Takemichi, je sais pas ce qu'il fait dans cette position, mais en tout cas, on dirait un Superman, et c'est vrai qu'il devient un sacré héros quand même, Takemichi. Alors, on va avancer un petit peu quand même, et on va voir un peu ce que ça donne ici dans cette Japan Expo, parce que là, ici, ça a l'air beaucoup moins coloré, mais là, voilà, vers là-bas, je vois quelques cosplayers. On va faire un petit tour plutôt par là-bas. Waouh. Ça commence à devenir... Oh là là, Demon Slayer. Ah non, je suis désolée, il faut que je fasse encore un focus. Bonjour, bonjour, bonjour. Juste un petit coucou pour France 3, Demon Slayer, parce que voilà, je suis même univers quand même. Franchement, bienvenue. Je vois qu'il y a Nesuko aussi. Nesuko, free hug. Tu veux faire un câlin? Bah allez, attends, câlin gratuit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est à la Japan Expo, comme dans les autres conventions, mais à la Japan Expo, il y a des gens qui portent des panneaux free hug. Et donc ça aussi, c'est une forme d'ouverture et franchement, ça apporte un peu de douceur dans ce monde-là. Et ici, on a des jeunes filles habillées en Demon Slayer. Donc si je ne me trompe pas, Shinobu, Mitsuri, Zenitsu, Inosuke, Nesuko. Ah, c'est pas Demon Slayer ça. Ah, Tanjiro, voilà. Inosuke en fille, bah oui, pareil. Ben, écoutez les filles, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et passé à une très bonne convention et restez à fond sur Demon Slayer, c'est les meilleurs. Bonne journée. Alors, ici, je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Has-Been Hotel. Mais franchement, je connais pas assez bien. Alors, je vais poser la question à la personne qui est juste devant moi. Bonjour, bonjour, excuse-moi. Je fais un petit live pour France 3 et je voudrais savoir si tu pouvais me parler de ton personnage. Bien sûr, alors c'est Angel Dust de la série Has-Been Hotel. c'est une série intellectuellement de 16 ans, disponible sur Amazon. C'est un personnage assez complexe parce qu'en fait il est esclave de Tino. Mais il aspire à une liberté, mais il trouve qu'il ne la mérite pas. Donc voilà, mais c'est une très très bonne série que je conseille à tout le monde. Alors parce que moi ce qui m'intrigue c'est dans ton cosplay, c'est la perruque. Forcément elle n'est pas arrivée comme ça, tu l'as travaillée. Dis-moi comment tu l'as travaillée. Honnêtement ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une talentueuse couturière qui l'a fait du nom de Elemental Cosplay. Donc vraiment allez la suivre parce qu'elle est vraiment douée, elle fait wig, vraiment c'est elle qui a tout fait, des bras à la wig. Donc c'est vraiment pas moi, donc vraiment je mets tout le mérite sur elle. Elle a Instagram et puis elle fait des commandes. Voilà, donc vraiment allez la voir parce que c'est elle qui a vraiment tout fait. Donc le mérite revient à elle, pas à moi. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, passe une très bonne convention. Alors ici à la Japan Expo, ce qui est bien, c'est que les gens, ils sont honnêtes, ils vont dire quand ils ont fait eux-mêmes et pas eux-mêmes. Et là, cette jeune femme, en fait, nous a expliqué que c'est une cosplayeuse professionnelle qui a fait son travail, sa perruque, on appelle ça une wig en général dans ce milieu-là, le mot est anglais. Et en fait, Elemental Cosplay, je vois qui c'est, je vois bien son travail. Et il y en a un qui arrive à en vivre. Donc ça fait aussi plaisir parce que parmi tous ceux que vous voyez là, tous ces gens-là, peut-être qu'il y a certains, un jour, finiront par en vivre, être professionnels, être des cosplayers professionnels et qui finissent en fait par vendre des éléments, qui finissent par vendre leurs accessoires, leurs travaux pour pouvoir en vivre, non seulement pour ça, mais aussi faire de la scène. Et ici, donc, on a le travail de la perruque qui est quand même très difficile parce qu'en général, elle arrive toute plate. Toute médiocre et il y a un gros travail à faire sur le coiffage et tout ça. Moi on voit que c'est amateur mais certains sont beaucoup plus travaillés. On va continuer à avancer dans ces milieux de ces stands et peut-être croiser d'autres cosplayers encore.
Alors, évidemment, à Japan Expo, je suis obligée de parler des cibles trop. Et bonsoir. Et comment ça va? Vas-y, continue. France 3, Paca. Mais la vie, c'est vraiment France 3, je crois. Ouais, mais France 3. Ils font pas de match, France 3. France 3, vas-y, Est-ce que tu peux quitter l'invitation, s'il te plaît? Eh non, vas-y, fais ton reportage, j'écoute, je parle pas. Bah, je quitte, je te laisse faire le reportage. Merci, c'est super. Eh ben, on est reparti pour la Japan Expo. Petite erreur et technique, et ça arrive toujours parce que de toute façon c'est un live d'1 heure, donc franchement il faut jouer le jeu, c'est vivant et c'est normal. Alors moi j'étais obligée de passer par là parce qu'ici il y a ce genre de stand, vous savez, avec les sacs surprises à la Japan Expo. Et franchement c'est l'occasion pour les familles, pour les jeunes de repartir avec un cadeau à petit prix. Et dans les sacs surprises, en général c'est des goodies en tout genre, on peut avoir des badges, des cartes, des petites peluches, des porte-clés. Et au-dessus de ces sacs surprises qui sont en grand nombre et qui vraiment sont associés à plusieurs univers, là ici je vois il y a Arcane, donc League of Legends. Ici il y a K-Pop Hunter. Et là, tous les domaines là-bas, ici, je vois l'attaque des titans. Il y en a toutes sortes. Et excusez-moi, mais au-dessus de moi, alors ça arrive, il y a des choses un peu plus, on va dire, coquines. Mais là encore, ça va, c'est soft. Ici, on a des body pillows. Pouvoir dormir avec son waifu préféré. Et honnêtement, il faut le dire, c'est la première fois que je vois la représentation de mon personnage avec son kimono. Donc ça fait plaisir, au moins, il y a la ref ici. C'est magnifique. Excusez-moi, mais comparez le beau kimono, mon kimono fait main. Allez, on va avancer cette fois-ci et on va aller un peu plus au cœur de l'allée. Alors, pardon. Ah, la Japan Expo. Alors, ce qui est bien à la Japan Expo aussi, c'est qu'il y a quand même des créateurs. Il n'y a pas que des produits qui sont importés. Et petite chose très mignonne, alors faut aimer, il y a les choupis anti-stress, vous voyez, vous appuyez dessus, vraiment c'est trop relax, j'adore. Et donc là c'est choupis anti-stress qui récupèrent tous les microbes des gens qui passent, mais je pense que ce ne sont pas ceux qui sont vendus. Et ben en fait ça c'est des petits gadgets typiquement japonais qu'ils aiment bien eux, et en fait cette culture là du gadget, des petits trucs auxquels on pense pas mais qui finalement ont leur utilité. Et ben en fait ça finit par nous intégrer tous, et c'est souvent dans les conventions comme à la Japan Expo de Marseille qu'on trouve ces éléments là, et de quoi se faire plaisir et de les tester évidemment. Ici encore du Demon Slayer, ouh là là, pardon. Voilà, je vois encore du Has Been Hotel comme tout à l'heure la personne qu'on avait rencontrée. Et donc on va avancer un petit peu. Alors il y a quand même un incontournable dans les conventions comme celle-ci à la Japan Expo, ce sont les figurines. Et les figurines avec des univers tout à fait différents, elles sont plus ou moins travaillées, mais je trouve que celles-ci, elles sont vraiment pas mal. Alors, dans cette vitrine, donc, on a évidemment des classiques avec des dragons, mais on a aussi des personnages de manga et d'animé. Ici, je reconnais bien Tokyo Revengers, un animé que j'adore. J'ai d'ailleurs 2 personnages de cette figurine, mais je ne le vois pas ici. Il a déjà été vendu sûrement. Et donc après, il y a des choses beaucoup plus impressionnantes. Là-bas, il y a d'autres figurines qui sont de taille un peu plus supérieure quand même. Et du coup, le prix s'en ressent. Mais ça, c'est pour les vrais collectionneurs. Et en général, quand on commence ça, c'est difficile de finir en fait. Et ça prend beaucoup de place, autant que les livres, les mangas. Mais ça fait partie du jeu. Donc, et c'est franchement, visuellement, ça claque. Ça claque parce que les gens, quand ils passent devant les vitrines, en général, ils s'attardent dessus. Ils s'attardent sur les vitrines parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit hey, « Est-ce que tu peux me l'acheter ?» et tout. J'ai tenté. Ça n'a pas toujours marché. Mais voilà, c'est franchement un incontournable. Et à ce que je vois, voilà, il y a toutes sortes de figurines qui sont présentées dans leur package. Parce que là, c'est le côté collector. Voilà. Et donc, évidemment, derrière moi, il y a toute une section librairie.
avec des mangas. Bon, alors là, de ce côté-ci, c'est plutôt yaoi, donc des romances un peu plus particulières pour les jeunes filles. Et donc, il y a toute une sélection de mangas. Mais évidemment, il y a du shonen, il y a du seinen, et en général, il y a de tout dans les conventions. On continue notre tour à la Japan Expo ? Alors. Alors, là, franchement, il faut le dire, on parlait de perruque tout à l'heure. Et là, je crois qu'il y a un des meilleurs espaces pour trouver la perruque du cosplay idéal. Excusez-moi, vous ne le sentez pas, mais moi je sens la nourriture, je sens les chouchous et ça commence à me donner un petit peu faim. Ça, c'est piégeux aussi dans les conventions comme la Japan Expo. Alors ici, on a toutes sortes de perruques et comme vous pouvez le voir, elles sont très belles, mais elles ne sont pas coiffées. Et donc, elles sont présentées ainsi et comme on peut le voir sur ces écrans-là, ça permet de donner une idée de comment coiffer ce qu'elles rendent, le rendu qu'elles ont. Mais ça, c'est quand même un sacré travail et c'est pas donné à tous les cosplayers. Donc on commence en général d'une façon un peu chaotique jusqu'à arriver à faire une perruque idéale. Mais il faut toujours la retravailler. Et la perruque, c'est pas toujours plus confort. Donc on en voit souvent qui à la fin de la journée finissent par enlever avant même d'avoir fini la convention. Parce que franchement, ça gratte, c'est pénible. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, bonjour Inosuke. Alors voilà, encore un Inosuke, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux mettre ton masque, qu'on puisse te voir avec ? Ouais. Tu fais ta pause ? Voilà, un Inosuke féminin. Merci beaucoup, bonne convention. Un Inosuke féminin, c'est très très fréquent. Alors, je suis un peu désorientée, parce que c'est ça aussi, en fait, à la Japan Expo, c'est que c'est grand, il y a du monde, il y a une ivresse incroyable et du coup je suis quelque peu perdue et en général on repasse dans les mêmes stands et pour retrouver quelqu'un c'est toujours galère. Alors ici ce qui m'intéresse c'est qu'il y a quand même des épées et des katanas, c'est un classique et j'ai envie qu'on fasse un petit tour là-bas. Ouh, excuse-moi. Alors à la Japan Expo, tout n'est pas que Japon. Évidemment, il y a toute cette culture geek dont je parlais et il y a le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, ici, il est représenté avec ces armes-là, magnifiques, parce que là, du coup, on est tombé dessus. Et elles sont plutôt assez rares à trouver. Et je suis assez étonnée d'en voir ici à la Japan Expo parce qu'on trouve en général plus les univers des animés et des jeux vidéo. En parlant de jeux vidéo, ici, que je me souvienne, Frost, Moon, l'épée de Arthas dans WoW, World of Warcraft, ou Warcraft, pardon. Oh là là, excusez-moi mon anglais. Je ne suis pas une joueuse, donc c'est un peu difficile pour moi. Et ici, évidemment, tous les katanas classiques des animés. Et justement, je reconnais ici le katana de mon personnage, Inosuke, qui a des katanas qui sont émoussés comme ça. Donc il y en a deux. Et évidemment, tout ça, c'est en vente, tous les gens repartent avec. Mais attention, c'est toujours livré dans un carton. À la Japan Expo, on ne se trimballe pas avec un katana comme ça. C'est quand même dangereux. Et donc, quand on achète, on a ça dans son carton et on ne le sort pas. C'est que pour la maison, malheureusement. Bon, c'est le jeu. Sinon, vous faites comme moi, vous fabriquez votre propre katana avec du bois et ça passera. Alors là, je vois un monde fou au milieu des t-shirts en promo. Ça c'est aussi un petit classique dans les Japan Expo, c'est-à-dire que voilà, ces opérations de déstockage, des choses qui en général valent une fortune et qu'on peut trouver à petit prix ici et avec des petites promotions et donc du coup les gens se régalent parce que c'est des univers quand même, c'est des licences. Ce sont des licences quand même qui sont recherchées, qui sont connues et donc à la Japan Expo les gens ils savent qu'ils ont des chances de trouver ce qu'ils veulent. Donc là je vois il y a du Marvel, il y a du Disney. Franchement, c'est un régal. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais je pense que c'est une bonne idée cadeau. Alors, moi, mon truc, c'est plutôt ça. C'est les t-shirts sombres, vraiment l'univers un peu dark. Alors ici, on a ces originalités-là. C'est que c'est les représentations d'animés, de jeux vidéo, de films.
Oui, là, oui, voilà, je vois jeux vidéo, tout ça ici, expédition. Et en fait, la qualité des t-shirts, moi, elle me fait rêver. L'impression, elle est très belle. Il y a des jeux de mots aussi avec Slipknot, en référence au groupe de métal Slipknot. Un jeu de mots, Psycho Quack, évidemment, de Pokémon. Ici, représenté de façon artistique avec Munch. Et ici, on a tout un univers assez assombri, en fait, de tous les éléments. Ici, comment dire, Berserk, qui est un seinen, voilà, c'est quand même avec une thématique très très sombre déjà, mais là c'est renforcé sur ce t-shirt, c'est quand même très dark et assez sanglant, on voit bien l'épée sanglante ici, mais franchement les t-shirts ont l'air de belles factures et je pense que c'est dans les lieux comme la Japan Expo en fait de Marseille où on peut trouver ce genre d'éléments et on peut vraiment voir la qualité de l'élément. Parce que de ce côté-là, on ne se rend pas compte, mais sur Internet c'est difficile et les boutiques spécialisées ne sont pas si fréquentes que ça par chez nous. Encore ici, je vois des katanas. Ils sont très gros. C'est des fourreaux, ça rigole pas. Ça, il faut avoir vraiment la place pour, chez soi pour installer tout ça. Et quand on commence une collection, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de s'arrêter. Alors, je suis étonnée, j'ai l'impression d'être dans une tranche horaire où les cosplayers sont peut-être un peu en train de déjeuner ou je sais pas, mais il y a beaucoup moins de cosplayers à ce que je vois de ce côté-là. Ça a l'air d'être plus familial, plus chill. Encore une fois, c'est magnifique le t-shirt, j'adore. Ils sont très colorés. C'est magnifique. Et de ce côté-là, les figurines, comme tout à l'heure en fait, hein, il y a toutes sortes de stands. Évidemment, les vendeurs, on les retrouve un peu, mais ils ont une figurine qu'on trouvera à tel stand ne sera pas présente à l'autre. Et en général, c'est ce qui permet de jouer le jeu et d'avoir tout le monde au même endroit. Et alors, il faut que je vous montre quelque chose un peu plus loin. Là, ici, on a l'entrée des artistes. Avec les illustrateurs à la Japan Expo. Et donc à la Japan Expo, en fait, il y a évidemment les commerçants habituels avec des produits qui sont déjà faits, mais il y a aussi les créateurs. Et ça, c'est génial parce qu'il y a tout un espace ici où ils sont mêlés à la foule et franchement, ils sont pris en considération avec tout le monde. Je vois des mignonneries pas possibles. Excusez-moi. Bonjour. Je voulais savoir, c'est quoi ceci? C'est quoi? C'est un aquarium? C'est fait en quoi? Dedans, c'est un bocal en plastique. Dedans, il y a des sortes de polystyrène bleu en fait pour faire l'effet du bocal. Et on a caché des porte-clés et les gens viennent pêcher avec la petite canne à pêche qui est aimantée. Ah, j'adore le principe. Franchement. Alors, je fais ça? Oui, c'est ça. Et après, ça va s'aimanter tout seul, ça va venir et il y aura des porte-clés qui vont sortir. Alors, je tente. Alors, je sais pas si on entend le bruit. Je tente. C'est super chou. Alors, est-ce que j'arrive à choper quelque chose? Oh, oula! Ah oui, ça a mordu là. Ah, ça a mordu. J'ai bien tourné. Ah bah, je pêche jamais, donc c'est la chance du débutant. C'est la chance du débutant. Mais c'est trop mignon. C'est très très chou. Hop, je repose. Voilà, les jolis porte-clés. C'est des créations, on est d'accord, hein? Tout ce qu'il y a sur le stand, c'est moi qui dessine. Après, soit on imprime nous-mêmes, soit on a des fournisseurs. Mais même les décorations, tout, c'est moi qui fais tout. Voilà, c'est une passion. Et tu viens d'où? Je suis vers Toulon, la campagne de Toulon. Donc, pas très loin. Ok, donc ça, c'est quand même quelqu'un du pays, une créatrice du pays, ça fait plaisir à voir. Et j'aime beaucoup le concept de pêcher les porte-clés, c'est très 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 chou. En tout cas, très bonne convention à vous, merci beaucoup. Alors, à la Japan Expo aussi, il y a les maillots. Ça, c'est peut-être moins courant, mais on a les maillots un peu style foot. Et moi, ça m'intrigue parce que les symboles dessus sont pas les mêmes et on ne sait pas de quoi il s'agit. Un maillot, deux maillots, maillot Japan Expo. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, là ici il y a des éléments de création, on dirait de l'impression 3D si je ne me trompe pas. Bonjour! Je voulais savoir, ces maillots, en fait il s'agit de quoi? Ça représente quoi? C'est le dessin animé Inazuma Eleven. Voilà, merci pour mon ignorance. Non mais parce que du coup ça m'intriguait, effectivement, je vois du One Piece et tout ça. Et donc, il y a One Piece, il y a Inazuma, alors là il y a Doflamingo et Powder, mais alors pour vous dire quel dessin animé, je ne sais pas. Moi, je suis là pour remplacer mon fils, voilà. Et c'est une création originale, c'est lui qui les a créés, qui les a fait fabriquer, voilà.
C'est très bon à savoir parce que justement c'est une sorte de, comment dire, une façon de dériver un peu des phénomènes qui plaisent beaucoup de la pop culture dans des créations véritables. Et donc là c'est votre fils, c'est ça? Quel est son nom? Oui, tout à fait, Jonathan. Eh ben merci beaucoup, en tout cas très joli stand et puis bah, très bonne convention et bonne vente. Évidemment, la Japan Expo, c'est aussi des gens qui font des références à des films d'horreur comme ici Scream. Je vois qu'ils jouent le jeu. Bonjour, bonjour. Tu as réussi à rentrer avec ton couteau? Ah mais c'est vrai. Ah il parle pas, c'est vrai il parle pas, je suis bête. Oui, 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 oui. Et du coup il peut juste planter les gens en fait. Et donc je peux toucher? Ouais, il est bien emballé quand même, hein. Il est bien emballé. Avec le côté sanglant, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. En tout cas, bonne exposition. Alors, voilà, toujours côté créateur. Il y a un petit kiff que j'ai, moi, c'est les trucs au crochet. Alors, bonjour. Je vous montre. Alors là, il y a du Totoro. C'est d'une mignonnerie absolue. Voilà, il y a les petites abeilles, évidemment des petites créatures qui sont ici issues des animés très connus. Ici, encore une fois, Demon Slayer. Il y a mon petit Inosuke qui est ici. Vous le reconnaissez avec son groin de cochon. Voilà, ça c'est mon chouchou. Donc on a tout un Demon Slayer. On a du jardin. Et voilà. Donc là, en fait, on est dans les stands de créateurs qui sont, comment dire, florissants, à ce que je vois. Et donc c'est toute la diversité aussi de la Japan Expo. C'est que depuis quelques temps, le crochet revient un peu à plus à la mode. Et donc on trouve des pépites, évidemment, à notre goût. Et quand on cherche un personnage précis, on a des chances de le trouver en version crochet. Voilà. Alors, on avance un petit peu. Hey. On respire un peu ici. Hein. Je trouve que ça commence à être un peu oppressant. Je vois encore des panneaux free hugs. Ah. Voilà, il y a des petits moments de joie. Je vois que là-bas, si je ne me trompe pas, il y a du karaoké. Donc en fait, c'est vrai qu'à la Japan Expo, il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés, beaucoup d'animations. C'est pas que des stands, c'est aussi des gens qui dédicacent, c'est des gens qui font des conférences, comme on voit là-bas. Et donc des karaokés, il y aura les arts martiaux, on va passer tout à l'heure. Et on va continuer notre petite route côté créateur parce que je voudrais vous montrer quelque chose encore. Excusez-moi, monsieur, vous avez un truc dans l'œil. C'est ce qui me semblait. J'ai pris une Doliprane, c'est bon. Ah, ça va mieux alors, bon courage. On est à la Japan Expo? On est à la Japan Expo, excusez-moi, je suis en train de planer, hein, évidemment, ce que ça fait rêver la Japan Expo. On est en train de réfléchir, on est dans les rêves de cosplay, de personnages. Ça en suit que vite, hein. Mais il faut tenir la journée et certains ils font même les 3 jours. Ça c'est les warriors, je dirais. Mais alors ici, on commence à se rapprocher avec des gens qui sont un peu plus cosplayés. Que je vois. Là, ah, ça m'intrigue là, ça m'intrigue. Quelqu'un qui est déjà peut-être occupé, mais peut-être que je vais pouvoir poser une question. Bonjour, excusez-moi. C'est pour France 3, juste 2 minutes. Alors, très sympa Rammstein. Alors, je précise, la musique c'est Rammstein, je suis fan. Donc, le cosplay, c'est toi qui l'as fait? Oui, mais c'est pas le casque. Le casque, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, principalement, tout ce que vous voyez, la tenue, l'armure et surtout le bouclier, c'est moi qui l'ai fait, de mes mains. Bon, ça m'a pris quand même un peu de temps, je dirais entre 6 et 7 mois. Et surtout, quand le jeu il est à peine sorti, bah, je me suis mis direct sur la tenue en fait, surtout. Donc, j'en suis bien fier. Il y a eu plusieurs versions et j'ai pu faire différentes versions. J'ai même pu changer la cape actuellement, la cape qui va avec. Puis j'en suis fier, ma tenue. Puis quand je vois des gens qui veulent prendre des photos ou alors quand on me dit qu'elle est belle la tenue, j'en suis fier. Puis j'adore faire ça en fait. Franchement, les conventions, c'est incroyable à faire. Oui, parce que du coup, c'est ton premier cosplay alors? Hein? C'est pas ton premier cosplay? Non, en fait, mon premier cosplay remonte à 3 ans. C'était un casque comme celui-là, mais j'utilisais une veste et en fait un pantalon de militaire et juste mes chaussures de ville. Et en fait, j'ai tellement aimé ça et j'ai tellement aimé me déguiser que je me suis dit, je vais améliorer ça. Du coup, au mieux, je travaillais
Et avec les salaires, bah, je m'améliorais en fait mes tenues. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ceci. Juste un truc, c'est quoi la matière? C'est du simili-cuir. C'est le plastron ou les épaulettes, vous pouvez les acheter facilement sur internet et tout. Mais moi, c'est moi-même qui ai fait les couleurs et les modifications dessus. Tout ça, c'est du travail. Et alors, juste une chose, le personnage en tant que tel, tu peux nous le rappeler? C'est le Doom Slayer de Doom the Dark Age, donc du jeu Doom de 1993. Et donc c'est lui qui est sorti en 2025, il n'y a pas longtemps. En tout cas, bravo, et puis éclate-toi bien, merci beaucoup pour les questions. Allez, bonne journée. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que ce cosplayer a l'air très passionné, pourtant ça fait seulement 3 ans qu'il commence. Comme tout le monde, il commence avec des trucs déjà achetés. Et en fait, on vient aussi à des endroits comme à la Japan Expo. On commence tout bas, avec des trucs très légers, un peu pas chers. Et puis après, on finit par s'y mettre et à fabriquer soi-même. Et là, on monte un niveau. Et chaque année, il y a toujours des cosplays qui sont de plus en plus beaux, plus en plus travaillés. Donc ici, à la Japan Expo, on a vraiment de tout. Et on voit ce passionné, franchement, qui adore faire les photos. Et ça se comprend parce que c'est mérité. Ils sont magnifiques, ils sont à fond. Et c'est plusieurs univers différents qui se côtoient, mais ça dérange personne. Parce que même si on n'est pas les mêmes personnages du même univers, ça n'empêche pas qu'on ait tous la même passion du cosplay. Bonjour jeune homme. C'est qu'on ait tous la même passion du cosplay. Et franchement, c'est ça qui est génial. On se retrouve en général entre collègues, les mêmes têtes, on se reconnaît. Et j'entends derrière moi donc une conférence. Et en fait, toute la journée est ponctuée d'animations. Et ici, c'est Alexis Talon, le dessinateur. Et entre autres, il a dessiné Goldorak et Capitaine Flamme. Donc là, il fait sa conférence sur Capitaine Flamme. Et l'occasion aussi, quand même, de vous rappeler qu'il y a à la Japan Expo, un peu plus à l'entrée, il y a une exposition sur les 50 ans de Goldorak, parce que Goldorak s'est sorti il y a 50 ans au Japon, et donc c'est quand même une référence dans le milieu de la Japan Expo. C'est très intergénérationnel. En fait, les gens ne sont pas sur les choses récentes. Dans les familles, ça se transmet, donc on voit beaucoup de parents avec leurs enfants, et en général, ils regardent aussi les vieux animés comme Goldorak. Donc je vous conseille aussi l'exposition qui se trouve jusqu'à dimanche à la Japan Expo. En parlant d'exposition, suivez-moi, il y a mon coup de cœur avec Junji Ito. À la Japan Expo, Junji Ito était déjà présent l'an dernier, si je ne me trompe pas, à la Japan de Paris, comme c'est les mêmes organisateurs. Et là, du coup, c'est l'occasion de faire ressortir une exposition. Alors, je crois que ça, c'est la sortie. C'est la sortie, et oui, parce qu'il ne faut pas se planter, il faut trouver le bon endroit. Voilà, et là, je vois qu'il y a quand même du monde quand même, hein, qui vient voir Junji Ito. Donc, c'est un univers très particulier. C'est un mangaka inspiré par l'horreur, très inspiré de Lovecraft, et c'est très 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 singulier et sombre son univers, donc âme sensible, s'abstenir. Évidemment, il y a quelques éléments qui sont colorés, mais il y a quand même quelque chose d'assez angoissant avec ces personnages qui sont très récurrents comme Tomie, qui reviennent souvent dans ces mangas, et les fans sauront mieux en parler que moi. Et en tout cas, cette exposition, je vois qu'elle amène du monde. Bonjour. Bonjour. Je suis pour France 3 là en live. Est-ce que vous voulez dire 2-3 mots sur l'exposition que vous voyez ici? Vous êtes fan de Junji Ito? Oui. Oui. Comment vous l'avez connu? Avec le manga Tomie, c'est ma soeur qui me l'avait présenté. Et du coup, j'avais vraiment adoré, et j'ai lu d'autres livres et tout, et je suis devenue fan. C'est pas trop trash? Un peu, un peu, mais c'est de l'horreur très spécifique, et c'est rare de le trouver comme ça. Et du coup, c'est vraiment comme ça que je l'adore. Il est vraiment unique, il n'y a pas d'autres auteurs comme lui? C'est exactement ça, c'est super unique, et j'arrive pas à en trouver d'autres. Et je suis vraiment fan de lui en particulier. Et est-ce qu'il y a un personnage qui sort par-dessus tout pour toi? Soichi. Ouais. Oh, Soichi, c'est lui, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Tu peux me dire pourquoi tu le kiffes? Déjà, je trouve qu'il a un style très spécifique. C'est un style que j'ai jamais connu chez un autre personnage de manga. Et je le trouve très mignon, mais à la fois très terrifiant. Et du coup, je trouve ça super fascinant en fait.
C'est vrai qu'il est très glauque, moi il me met un peu mal à l'aise quand même. Et du coup, de cette exposition, là, tu l'avais déjà vue ou c'est la première fois que tu la découvres, celle-ci? L'exposition, c'est la première fois. Ça va, elle est à la hauteur de tes attentes? Oui, clairement, clairement. Très bien. Je te souhaite une bonne convention, merci beaucoup. On continue notre petit tour. Non mais regardez ça, c'est complètement trash. J'adore. C'est très très glauque, c'est très très flippant. Franchement, on est dans un univers très sombre et effectivement, c'est pour. Ils ont bien fait d'avertir sur le public parce que c'est pas les enfants qui vont voir ça. Voilà. Magnifique. Évidemment, on finit l'exposition avec des éléments, si je ne me trompe pas, qui sont en vente. Des éléments collector. Oh, pardon. Ou peut-être pas en vente, j'arrive pas trop à voir. Non, c'est vraiment de la collection, c'est pour l'exposition, avec toutes les références des personnages en figurines, bien trash, là, avec l'escargot, la tête, c'est absolument dégueulasse, j'adore. Là, en fait, on est vraiment dans un univers quand même beaucoup plus sombre. Et ce qui est quand même une patte qui est vraiment reconnaissable avec Junji Ito et du coup qui fait partie peut-être des coups de cœur des adolescents, je dirais, et jeunes adultes. On va continuer notre petit tour du côté des créateurs parce que là on est du côté des expositions. On va retourner chez les créateurs parce qu'il faut que je retrouve mon coup de cœur. Et où est-ce qu'il se trouve ce coup de cœur? Je l'ai perdu. On se perd, c'est dingue. Je ne sais plus où je suis. Je crois le trouver. On se perd au milieu des cosplayers, il y a tellement de couleurs. Ouh, pardon, excusez-moi. Ah bah c'est pas moi, j'ai shooté dans un... Non, c'est pas ma patte qu'on m'a... Non. Ouais, c'est pas moi, je suis en tongue. Oui, parce que des fois on gagne des choses à la Japan Expo, mais on en perd aussi. Donc là ça va, c'est pas trop important, mais voilà, faut être bien serré sur soi parce qu'on risque d'avoir quelques pertes. Alors, je cherche mon coup de cœur et j'ai du mal à le trouver. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la faim qui me guide? Peut-être que j'ai envie d'aller manger quelque chose, mais je l'ai complètement perdu. Un univers très sombre. Si vous le reconnaissez, non, c'est pas lui. Là, c'est très coloré. On a des éléments. Ah, ça y est. Alors, il y a du monde. Je pense pas qu'il sera très dispo pour parler, mais rien que le monde autour, c'est Okuzen. C'est un jeune, il a la vingtaine. Et en fait, il a commencé le dessin il y a 6 ans. Vous voyez le niveau qu'il a. Donc c'est à la main. Il y a même un logo No AI, pas d'intelligence artificielle. Ça fait plaisir quand même, c'est de la revendication d'artiste et c'est légitime tout à fait. Et pour moi c'est une bonne preuve d'authenticité. Et ce jeune homme là, il est en train d'avoir un succès fou, il a ouvert son entreprise il y a 3 ans. Et honnêtement j'adore ce qu'il fait. En fait, il reprend les univers des mangas et animés, évidemment. Hein, c'est des choses qu'on retrouve. C'est pas forcément purement des créations originales de ces personnages. Non, c'est des personnages connus. C'est pour ça que ça plaît, mais qui sont déviés dans sa patte à lui. Regardez ici. Là, on a du Jujutsu Kaisen. Voilà, on voit franchement la patte particulière de cet artiste. Qui est en train de vendre des posters à Tire-Larigot. Oh, Inosuke! C'est mon personnage préféré. Évidemment, du Demon Slayer, il y a de tout. Voilà, Demon Slayer. Et en tout cas, je vois qu'il a un succès fou. On va le laisser tranquille, mais je tenais absolument à montrer ce stand de la Japan Expo parce que ça, c'était mon coup de cœur, Okuzen. Évidemment, il a fallu faire un choix, mais... là, je pense que mes yeux se sont posés ici sur ces belles images en noir et blanc. Il y a une véritable patte et je pense que le succès est mérité. Donc on va avancer un petit peu. Certains cosplays sont originaux, dans la simplicité absolue. Venez, fripico. Ah non mais c'est excellent, c'est excellent. Ça c'est bon marché, ça marche très bien. Voilà, venez fripicoler, j'adore.
Et en plus, il voit très bien à travers. Hein, voilà, tout est étudié pour. Bravo, bonne convention. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est qu'on ne se prend pas au sérieux. À la Japan Expo, les gens qui se cosplayent ou pas, bah en fait, ils viennent ici pour la déconnade aussi. D'ailleurs, attendez, excusez-moi en parlant de déconnade, mais je crois que c'est un cochon. Je vois pas bien, il y a un truc gonflable. Attendez, c'est trop intriguant. C'est pas le plus confort hein, pour marcher. Bonjour. C'est le merveilleux cochon. Oh, attends, il faut que je fasse un câlin à Free-Hugs. Ah, j'adore ton cosplay. D'où il sort? C'est quoi cette idée? Ça, c'est un délire entre potes. On a un poulet rôti qui est juste là et un gros cochon ici. Je précise gros cochon, attention. Ah, j'adore. Franchement, c'est trop fun. Ça fait depuis ce matin que tu portes ça? Oui. Ça va pas? T'as pas trop chaud, ouais? Très très chaud. Je colle de partout en dessous, c'est Nora. Ah, mais ça, c'est une excuse pour faire des free hugs tout en étant dégueulasse à l'intérieur, mais personne le sait, quoi. Et personne le sent en plus. Ça reste à l'intérieur. Bah, alors, je te souhaite encore beaucoup de câlins et très bonne convention. En tout cas, merci. Bonne Ah oui, je vois le poulet rôti derrière. Excellent. Ils vont me donner faim. Franchement, ils vont me donner faim parce que là, ça commence à venir. Et bon, allez, je vais faire un câlin quand même. Bonjour. Oh là là là, c'est pas le plus pratique, hein. J'adore. Tu vas me donner faim hein, avec tout ça. Ça va, tu tiens le coup? Est-ce que je tiens bien mon costume? Regarde. Bah oui. Ah oui, là tu le fais bien, ouais, il tourne bien. Attends, on va refaire l'image. Vas-y, tourne. On a presque l'odeur en fait, non hein, le petit côté fumé là. Ah, j'adore. C'est d'une originalité. Bon courage parce que c'est pas évident de porter ça en tout cas. Hein. Très bonne convention. Merci. On va se tourner vers là-bas parce qu'on n'a pas fait encore un petit tour. Je sais même pas quelle heure il est. Il est bientôt la fin du live. Mais je vais vous passer un petit coucou. Pour cette Japan Expo quand même, il faut qu'on passe du côté des arts martiaux. C'est obligé. Et en tout cas, il y a vraiment des cosplayers, ils me font délirer. Et comme ceux-là qui sont dans les trucs gonflables, moi je trouve que ça fait partie des plus courageux parce qu'on a chaud là-dedans. On a chaud, c'est pas confortable, c'est pas confortable et franchement, marcher avec ça... Bon, en tout cas, c'est pratique, ça attire l'attention et en général, ça fait rire les gens. Alors ici, on peut voir, donc il y a tout un espace qui est à la Japan Expo de Marseille. En fait, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre aussi sur d'autres cultures. Et du coup, bah, là, on a du côté de la Corée qui crée un sacré engouement auprès du public. Et donc là, on a évidemment une association qui s'occupe de proposer des cours, des ateliers. Et donc en fait on a toute cette partie-là qui nous permet de progresser jusqu'aux arts martiaux là-bas. Les arts martiaux et puis en fait on fait le tour de la Japan. C'est un peu succinct hein, mais il y a tellement à voir. Mais en attendant j'essaie de vous montrer le plus essentiel. Et oula, il y a du monde aux arts martiaux. Ça commence et puis je vois qu'il y a des pitchouns hein. Ça commence petit, moi j'aurais peur de m'éventrer ou faire une bêtise. Donc on va à l'espace des arts martiaux de la Japan Expo. Et là il y a du monde. Il y en a qui s'éclatent avec des épées en mousse. Voilà, il y en a un qui s'est fait mal. Alors c'est l'occasion de se... Ouf de se tester un peu aux armes. Heureusement c'est en mousse. C'est en mousse, heureusement, je vous rassure. C'est toujours sous la surveillance d'un pro. Alors je vois que c'est même filmé à ma droite, il y a un écran. On est carrément sur façon jeu vidéo, j'adore ça. Ouf. Ouh. Oh. Ah là 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 là. Heureusement c'est de la mousse. Hein. Et alors, je sais pas si vous pouvez le voir derrière. À la Japan Expo, il n'y a pas que des démonstrations comme ça avec de la mousse pour tout le monde, mais il y a aussi avec
des vrais, des vrais katanas. Enfin, vrais katanas. Je sais pas s'ils ils doivent être en plastique, mais on est sur quelque chose un peu plus sérieux. On fait un tour ? On fait un petit tour. Voilà. Là, on est sur quelque chose de quand même plus réaliste, même si les katanas sont a priori en plastique. Mais on a un univers qui est quand même beaucoup plus visuel, contrairement à côté. Et voilà, les gens qui sont déjà en tenue. Et ça, c'est l'occasion aussi pour certains de goûter à la culture japonaise, à la culture asiatique d'une autre façon que par les animés ou les mangas. Parce que c'est pas que ça, il y a aussi vraiment tout un art autour du combat et du sport. Et franchement, c'est des choses à faire diffuser. Et c'est super qu'ils aient pu faire ces espaces-là à la Japan Expo de Marseille. Parce que c'est toute la diversité de cet univers, de ces conventions qu'on apprécie en fait. C'est toute une richesse d'animation qui sont toujours très appréciées des gens. Parce qu'au moins, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper à la Japan Expo. Et là, on est sur des arts comme l'aïkido, le karaté. Et j'avais cru voir du kendo aussi, il me semblait. Mais voilà, alors je pense que là c'est une association qui, vu les adultes, ça doit être une association qui fait une initiation et qui essaie de présenter à peut-être certains visiteurs de comment ça fonctionne. Et je vois que les tatamis sont bien pleins. Et oh là là, regardez, il y a une cosplayeuse, elle est rigolote. Alors on va pas la déranger, elle filme, mais juste pour montrer un peu son travail. Cosplayeuse adulte. Bonjour. Hop, on dérange pas longtemps. Et là, on arrive, on a fait un peu le tour de notre Japan Expo. Toujours avec des stands, mon Dieu, la gourmandise. Évidemment, pour les plus gourmands, hein, c'est ceux qui cèdent comme moi, qui cèdent à la gourmandise avec des bonbons. On a toutes sortes de goodies qui en général partent comme de petits pains à la Japan Expo. Et là, je pense que on arrive à faire un joli tour. Il commence à avoir plus de monde. Il y a des éléments aussi, comme ici à Ankama. Ah oui, c'est le studio alors excusez-moi, c'est Dofus, je ne veux pas dire de bêtises, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est des univers qui sont très appréciés par les fans. Et du coup, ils ont leur propre stand parce qu'ils fêtent leurs 25 ans. Et je vois qu'effectivement, il y a déjà la queue. Alors, il y a des figurines. Franchement, elles sont pas balèzes. J'adore. La Dragon Ball Z, là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, c'est du gros travail et j'adore parce qu'en fait on est ici, la Japan Expo, c'est aussi l'exposition des belles choses en fait. Et là on a les figurines, on est toujours admiratif. Et surtout dans ce contexte-là, mise en scène avec des dioramas de dingue. Et donc on avance, on fait bientôt notre petit tour Japan Expo. Il y a du monde. Ça commence à s'agiter et ça commence à sentir la nourriture. C'est peut-être bientôt l'heure de manger. C'est bientôt midi. Eh ben, on va finir notre petit tour. En tout cas, ce qu'il faut savoir à la Japan Expo, c'est que, évidemment, là, en 1 heure, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. On a fait quelque chose d'un peu plus exclusif, mais ça ne représente pas toute la totalité de la Japan Expo, qui, elle, est beaucoup plus riche. Et avec tous ces gens qui ont des passions à partager, les cosplayers, même les parents avec leurs enfants, parce que certains sont des habitués de la Japan Expo et de toutes sortes de conventions. Et ça, franchement, c'est absolument génial. C'est très familial, comme vous pouvez le voir. Il y a du monde, mais de toutes sortes, de tous les styles. Et puis il y a même des gens que je vois là en pyjama. Comme ici, avec Lilo et Stitch, Licorne. Voilà, on vient très libre. On est dans un esprit où on n'est pas jugé, en fait. On est dans nos univers. Et franchement, c'est quelque chose de fantastique. Et
Honnêtement, c'est un vrai régal parce que la Japan Expo, il y a des événements comme ça, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et pour ceci, moi je vais terminer ce live avec mon masque d'Inosuke parce que c'est mon cosplay. Attention! Merci à vous. Le live France 3 va se terminer sur ce magnifique cosplay de Amy et qui nous a fait faire un petit tour comme ça. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à partager ce live. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente après-midi. Peut-être à la Japan, on vous croisera cet après-midi. Allez, merci. Ciao.